Qu'est-ce que l'Église? Et nous avons plusieurs réponses à cette question. Nous avons dans la Bible plusieurs images qui nous parlent de l'Église. L'Église est l'épouse du Christ, l'Église est l'édifice de Dieu, l'Église est le troupeau du bon berger. Et une chose est certaine dans la Bible, c'est que l'Église n'est pas une institution humaine. Pour le monde qui ne connaît pas la parole de Dieu, l'Église est une institution créée par l'homme avec le but de s'imposer et de dominer en ce monde. Dans d'autres cas, ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu et qui pensent que l'institution est créée par l'être humain, ils pensent que son but est celui d'offrir l'opportunité aux gens de s'épanouir et d'avoir une vie sociale. Aucune de ces deux raisons ne trouve de soutien dans la parole. L'Église est une création divine. C'est Dieu qui a fait le choix de créer l'Église dans sa grâce, dans sa sagesse, dans sa liberté. Il a choisi qu'elle existe. Et tout comme tout ce que Dieu crée, c'est une bonne chose. C'est un bon choix de la part de notre Dieu et son existence est bonne. Comme toute chose que Dieu a créée, Dieu se cherche aussi de la conserver et de subvenir à sa subsistance. On est convaincu que si Dieu n'agit pas en faveur de son Église, eh bien, les portes du séjour des morts l'emporteraient sur elle. Mais Jésus a dit que ces portes ne l'emporteraient pas sur elle parce que c'est lui qui va pourvoir et qui va la conserver. Dieu a donc créé son Église, Dieu est celui qui la conserve, il est aussi celui qui la fait croître. Après le discours de Pierre le jour de la Pentecôte, nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui allaient être sauvés. C'est donc Dieu lui-même qui s'occupe d'ajouter des membres à son Église. Dieu l'a créée, Dieu la conserve, Dieu la fait croître. Et d'un côté, ça nous enlève un poids. Ce n'est pas à nous de faire croître l'Église, ce n'est pas à nous de la conserver, ce n'est pas à nous de la créer. Nous ne sommes pas chargés de la vie de l'Église. Comme nous l'apprenons du credo, l'Église est la communion des saints. L'Église, c'est l'ensemble des croyants. L'Église n'est pas un bâtiment. L'Église n'est pas une association cultuelle. L'Église n'est pas une dénomination. Dieu nous fait membres de son Église par la foi en Jésus-Christ. Dieu nous fait membres de son royaume par les eaux du baptême et nous conserve dans sa foi, dans cette foi par les moyens de grâce pour que nous ayons un jour part à l'héritage éternel. Un héritage qui nous a été donné gratuitement. C'est donc par Christ et non par un choix personnel ou le choix de nos parents que nous est accordée la grâce d'être membre de son Église. C'est par l'action libre, c'est par l'action puissante du Saint-Esprit que nous sommes intégrés à l'Église de Dieu. C'est son œuvre et elle est parfaite. Et c'est cette œuvre qui ne doit jamais être mise en doute. Comme tout ce que fait Dieu, comme tout ce que fait le Saint-Esprit, notre salut est incontestable. Parce que Dieu l'a voulu, nous appartenons à son Église. Nous sommes comptés parmi ceux qui auront leur place dans la nouvelle Jérusalem, dans la ville sainte, dans la nouvelle création de Dieu, parce qu'il l'a voulu. L'Église de Dieu est donc invisible à l'être humain parce qu'elle correspond aux croyants, à ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, parce que l'Église est spirituelle. Nous n'irons pas au paradis parce que
nous sommes membres d'une église telle ou telle sur terre. Nous n'irons pas au paradis parce que nous sommes membres de l'église évangélique luthérienne ici à Châtenay-Malabry. Nous sommes l'église de Dieu parce que nous croyons en Christ, parce que nous croyons en son œuvre, parce que nous croyons en sa mort et en sa résurrection pour le pardon des péchés, tel que nous l'a révélé les Écritures, tel que nous l'a révélé le Saint-Esprit, c'est que nous sommes sauvés. Nous sommes donc membres par la foi de cette Église invisible qui existe sur la terre et qui existe aussi dans les cieux. Mais nous sommes le peuple de Dieu ici sur terre. Par la foi, nous sommes devenus citoyens du royaume de Dieu. Par la foi, nous avons obtenu une nouvelle nationalité, la nationalité en Christ. Et notre héritage, notre avenir, se trouve dans le royaume céleste et éternel. Nous appartenons dès à présent à ce royaume, c'est-à-dire qu'il est notre présent, il est notre réalité, et un jour notre Seigneur nous fera la grâce de nous appeler à nous y rendre pour pouvoir profiter du repos éternel. Nous sommes donc des étrangers en ce monde. Nous sommes en pèlerinage vers notre patrie céleste. Et en tant qu'étrangers en ce monde, les choses de ce monde devraient avoir moins de valeur que les choses du royaume de Dieu. Christ, dans sa jeunesse, l'avait bien compris. Lorsqu'il était resté au temple et que ses parents sont venus le chercher, il a dit qu'il fallait qu'il s'occupe des affaires de son Père. Dieu nous accorde d'innombrables bénédictions pour notre vie en ce monde, mais toutes ces bénédictions ne se comparent en rien avec les bénédictions célestes qui nous attendent dans la gloire. Tant que nous sommes en ce monde, nous sommes ambassadeurs de notre véritable patrie. Nous sommes les représentants du royaume de Dieu sur terre. Nous sommes et nous habitons en ce monde pour parler de notre patrie céleste, pour raconter les vertus de celui qui nous a acquis cette nationalité par sa mort et sa résurrection. Nous sommes ici pour annoncer qu'il y a de la place pour tout le monde, pour annoncer que le pardon des péchés est offert à tous, pour annoncer que Dieu appelle tout le monde à vivre dans sa présence. Ceci nous donne une idée de pourquoi Dieu a voulu que son Église existe sur terre. Et c'est en relation directe avec son plan du salut. Dieu veut sauver tout être humain. Et il veut le sauver par l'Évangile. Dieu veut créer la foi dans tous les cœurs. Dieu veut être le Dieu de chacun. Dieu veut que le message de l'Évangile atteigne toute créature. Et pour cela, il a créé son Église. Afin que l'Évangile soit annoncé dans toutes les nations, il a créé son Église. Dieu a fait de nous ses porte-paroles. Dieu a choisi que son Église soit sa voix en ce monde. Dieu a choisi que chacun de nous soit un témoin qui annonce la grâce en Jésus-Christ. Il nous a choisis pour que nous soyons des instruments dans son plan. Des instruments imparfaits, certes, mais le salut ne dépend pas du messager, sinon du message qui est annoncé. Dieu nous donne le privilège d'être à son service, le privilège de pouvoir participer au salut de ceux qui sont autour de nous. En tant que citoyens du ciel, nous avons la promesse d'entrer dans la gloire éternelle. Si nous sommes encore ici-bas, ce n'est pas parce que nous devons faire nos preuves. Si nous sommes encore ici-bas, c'est parce que le Seigneur pense que nous sommes utiles à son plan du salut. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi Dieu ne vous avait pas emporté tout de suite au paradis lorsque vous avez cru? Pourquoi il attend? Pourquoi il ne le fait pas instantanément? Dieu choisit qui part.
qui rentrent dans le repos céleste. Et Dieu choisit qui reste. Et qui reste en ce monde pour continuer de le servir. Donc l'Évangile est la cause de notre héritage éternel et la cause de notre espérance. Et l'Évangile est aussi la cause de notre permanence sur terre. Et la cause qui donne du sens à notre existence. L'Église a donc une raison d'exister sur terre, mais cette raison ne se trouve pas en elle-même. L'Église n'est pas son propre but. L'Église ne doit pas être la priorité et la préoccupation du croyant. Combien de paroisses sont occupées dans la maintenance de leur petite Église et elles veulent multiplier les activités sociales afin de la rendre vivante. Mais ce n'est pas cela qui rend l'Église vivante et ce n'est pas cela qui maintient l'Église. L'Église est création de Dieu. Et c'est lui qui se charge que cette Église subsiste. Et elle subsistera tant qu'elle fera ce pourquoi elle a été appelée. Donc l'Église n'est pas son propre but. L'Église est le moyen de Dieu pour mener à bien sa mission. Comme membres de l'Église de Dieu, nous devons avoir le même but que notre Créateur pour son Église. Nous devons garder à l'esprit que l'Église est un moyen d'apporter le salut aux perdus, à ceux qui ne connaissent pas l'Évangile, à ceux qui ne connaissent pas Dieu comme nous le connaissons et comme il s'est révélé. Nous devons estimer l'Église, bien sûr, elle est création de Dieu, mais attention de ne pas faire de l'Église un objet d'idolâtrie. Attention de ne pas faire de l'Église notre priorité. Attention de ne pas changer le but pour lequel Dieu l'a créé. Si nous, le corps du Christ, nous sommes tournés vers nous-mêmes et nous ne regardons que l'Église, et Christ, qui est la tête du corps, lui regarde le monde et les perdus, pensez-vous pas qu'on risque de se tordre le cou? N'oublions jamais que l'Église est le don de Dieu pour l'humanité. Elle a été ce don de Dieu pour nous, elle l'a été pour que nous arrivions à la foi, mais une fois dans la foi, rappelons-nous que l'Église n'est pas là que pour nous. Il faut faire attention avec cette vision égoïste de l'Église. Attention de ne pas penser que l'Église n'est importante que si elle me donne quelque chose, que dans la mesure où elle apporte quelque chose à ma vie. L'Église n'est pas un service comme les autres, comme Internet, l'eau, le gaz, le téléphone. L'Église n'est pas là pour nous fournir quelque chose. Nous sommes l'Église. Nous sommes là pour fournir quelque chose à ce monde. Nous avons quelque chose que ce monde n'a pas. Nous sommes dans ce monde pour faire en sorte que le message de l'Évangile puisse arriver à ceux qui ne l'ont pas encore entendu, à ceux qui ne sont pas comme nous sauvés. Les perdus sont la préoccupation première de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il est allé à la croix. Les perdus doivent être le nord vers lequel se dirige l'Église. Les perdus doivent être la préoccupation première de l'Église. Les perdus doivent être la raison des efforts de l'Église. Lorsque nous-mêmes nous avons été appelés des ténèbres à la lumière admirable du Christ, nous avons reçu un appel au salut du Christ et en même temps un appel à servir ce Christ dans la mission. Et il est impossible de dissocier les deux appels. Si nous voulons le salut, nous ne pouvons pas nous débarrasser de l'appel à la mission.
Si nous nous écartons de l'appel du Christ à le servir, nous sommes en train de résister l'œuvre du Saint-Esprit. Si nous vivons dans la joie du pardon des péchés, dans la joie du salut gratuit en Christ, nous embrasserons alors l'appel à servir ce Christ avec cette même joie. Par son appel, Dieu a fait de nous des prêtres pour lui, selon ce que nous lisons dans l'épître de Pierre. Et c'est là notre vraie nature, la nouvelle nature qui nous a été donnée en Christ. La Bible parle de notre nouvelle condition souvent par des images. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes les brebis du bon berger, nous sommes les sarments, nous sommes membres d'un corps. Ce sont des images qui mettent l'accent sur des situations particulières. Par contre, quand la Bible dit que nous sommes des prêtres, ce n'est pas une figure. Il s'agit là de notre véritable place dans le plan de Dieu. Parmi ces prêtres, Dieu a choisi des hommes pour exercer le ministère. Et encore une fois, par sa grâce, dans sa sagesse et dans sa liberté, il a choisi qu'il existe le ministère et il a choisi des hommes pour l'œuvre de ce ministère. Non pour remplacer les prêtres, non pour être responsable à la place des prêtres, mais pour accomplir une tâche particulière, une tâche dans son Église. Un ministre ne doit pas oublier que lui aussi, il est un prêtre comme les autres dans l'Église. La différence avec les autres prêtres ne réside pas dans une catégorie différente ou dans un statut différent, sinon dans une tâche différente. Donc prêtres et ministres ont la même mission d'annoncer le salut par la grâce en Christ. Prêtres et ministres doivent comprendre qu'ils agissent ensemble pour servir un même Dieu en réponse à un même don gratuit en Jésus-Christ. Prêtres et ministres sont l'Église de Dieu sur terre qui a pour mission de proclamer le Christ vivant et victorieux. La mission de proclamer la paix de Dieu. Les prêtres sont sur terre pour intercéder pour le monde perdu. Les prêtres de Dieu se présentent quotidiennement devant le trône de grâce du Sauveur pour supplier « Seigneur, aie pitié ». Les prêtres pour Dieu vivent dans la prière, demandant pour ceux à qui ils ont annoncé l'Évangile. Les prêtres de Dieu prient pour l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur de ceux qui entendent l'Évangile. Les prêtres de Dieu sont des agents de Dieu sur terre pour prier et pour proclamer cet Évangile victorieux. Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, après le martyre d'Étienne. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Les prêtres pour Dieu, l'Église de Dieu. Chacun de ses membres se trouve un peu partout en ce monde. Certains se trouvent près de la paroisse, d'autres un peu plus loin, dans une ville différente, dans un village différent, dans un quartier différent, mais tous sont là où Dieu a voulu les placer. Et tous sont là afin de faire entendre la voix du Sauveur. Donc peu importe ton âge, que tu sois un enfant, un adulte majeur, si tu es encore en ce monde, c'est pour vivre ton appel à servir le Christ comme un prêtre. Si tu es encore en ce monde, c'est pour faire ta part afin que la bonne nouvelle soit annoncée, afin que la bonne nouvelle soit entendue là où Dieu t'a placé, avec les personnes que Dieu a placées autour de toi. Regardez Étienne. Il avait été choisi pour servir les tables, pour les veuves qui venaient manger à l'église. Mais comme prêtre pour Dieu, il annonçait la bonne nouvelle au risque de sa propre vie, jusqu'à enfin subir le martyre. Nous sommes tous les croyants des prêtres pour Dieu pour annoncer la bonne nouvelle.
peut-on avoir peur? Peut-on avoir honte des merveilles que Jésus a fait pour nous? Je reviens un petit peu sur les ministres en disant qu'ils sont aussi des prêtres. Ça veut dire qu'ils ont la même responsabilité que les autres membres de l'Église, car tous sont prêtres pour Dieu. Ils ont la même responsabilité que les autres d'annoncer la bonne nouvelle. La différence, c'est qu'ils ont le devoir de servir le Seigneur en servant les prêtres de Dieu, en servant les autres prêtres par l'administration de la parole et des sacrements. Les ministres sont là pour nourrir les prêtres avec la parole de Dieu. Les ministres sont là pour consoler les prêtres avec la grâce de Dieu. Ils sont là pour fortifier les prêtres afin qu'ils ne chancellent pas, afin qu'ils soient encouragés, afin qu'ils puissent servir fidèlement. Les ministres sont là pour soutenir les prêtres afin qu'ils puissent annoncer la bonne nouvelle avec courage et ferveur. Tous ensemble, nous sommes l'Église du Seigneur. Nous avons le privilège de participer à l'œuvre du salut. Nous avons le privilège d'être au service de celui qui a tout donné pour nous. Il est temps de mettre main à la pâte. Il est temps de suivre l'appel du Seigneur, chacun, là où Dieu l'a placé, selon les dons et les talents que Dieu lui a donnés. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ, le Seigneur de l'Église, notre Sauveur, afin que nous gardions l'espérance et que nous puissions contribuer à conduire d'autres personnes à la patrie céleste pour profiter de la vie éternelle. Amen.